Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour la deuxième partie de notre projet qu'on avait déjà commencé. Donc comme vous le voyez, on était dans la phase d'étude de Revit plomberie. Et là, on avait donc fait l'architecture, c'est-à-dire le bâtiment, donc qui va nous servir d'exemple pour mieux appréhender, n'est-ce pas, Revit plomberie. Et on avait fait aussi l'aménagement des appareils sanitaires. Et aujourd'hui, on va passer à la chose la plus importante, c'est-à-dire la pose des canalisations d'évacuation en eau usée, mais aussi en eau vanne et aussi l'alimentation en eau potable. Donc, comme vous le voyez, on s'était arrêté donc à ce stade-là. Donc, si on se met par exemple au niveau 0, donc on avait déjà posé tout ça. Donc, aujourd'hui, on va passer à la pose des canalisations. Donc, pour ce faire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, toujours, on va dans le système, vous venez dans plomberie et là, vous avez canalisation. Donc, vous appuyez dessus et là, vous avez donc cette barre d'outils qui s'affiche. Donc, maintenant, lorsqu'on pose les canalisations, il faut pour qu'il y ait de la gravité, il faudra mettre une inclinaison. Et l'inclinaison, ça dépend de vos calculs. Maintenant, avant l'inclinaison, déjà, nous devons, donc pour la canalisation, on va venir dans modifier le type. Et là, comme vous le voyez, vous avez différents types. Vous avez standard et PVC, DWV. Maintenant, si vous choisissez PVC, donc vous venez dans modifier, vous cliquez. Là, vous avez donc les informations. Donc, par exemple, tout ce qui va avec la canalisation, que ce soit l'été, les coudes, etc. Donc, tout ça, vous l'avez ici. Même les différents diamètres que vous voulez utiliser. Donc là, vous avez taille minimale. Donc, pour votre diamètre, 15 mm et la taille max, 300 mm. Donc, vous avez la possibilité de modifier donc cet intervalle là et de choisir donc l'intervalle que vous voulez. Donc là, donc pour ce faire, vous cliquez dessus et vous mettez, donc vous changez par exemple, vous décidez que la taille minimale doit être de 50 mm, donc vous mettez et la taille maximale de 400 par exemple, donc vous le mettez. Maintenant là, on a comme taille minimale 15 et ici on a 300 000 mm. Pourquoi ça s'arrête à 300? Parce que tout simplement, dans notre, comment dirais-je, dans notre catalogue, donc nous avons choisi donc la catalogue qui va de 15 mm à 300 000 mm. Donc il faudra changer de catalogue pour pouvoir nous mettre plus de 300 000 mm. Donc là, vous avez aussi coude avec des cintrages, PVC, etc. Donc vous avez la possibilité de choisir. Maintenant, je préfère laisser tous, donc c'est-à-dire on les choisit tous, de tous les diamètres. Comme ça, le logiciel, lui, donc va faire ce qui convient. Donc, le logiciel va le faire automatiquement lorsque vous allez poser les canalisations, donc que ce soit les croix, etc. Maintenant, si vous venez ici, vous allez charger la famille. Par exemple, si vous avez d'autres canalisations que vous avez téléchargées, donc sur des sites comme BIM Object, etc. Donc vous pouvez charger la famille. Donc vous cliquez dessus et vous allez donc choisir votre famille pour, n'est-ce pas, le charger ici. Là, vous avez ici segment et taille. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ici, vous avez la possibilité de changer, votre, comment dirais-je, votre catalogue, de choisir la catalogue que vous voulez. Maintenant, le plus important, c'est surtout l'inclinaison. Alors, l'inclinaison, pour qu'il y ait de la gravité, c'est très important. Vous avez ici 0%, 1%, 1,5, etc. Si par exemple, l'inclinaison que vous voulez ne se trouve pas ici, donc vous cliquez dans nouvelle inclinaison et vous mettez la valeur que vous voulez, par exemple 3%. Donc vous mettez OK et automatiquement vous avez 3% ici. Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est aussi simple. Vous avez maintenant d'autres éléments ici. Donc vous pouvez laisser comme ça. Mais maintenant si vous voulez changer, donc ça dépend de vous en fait. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc de ce que vous voulez, ça dépend de vos calculs. Du type donc de structure que vous avez aussi. Donc ça dépend énormément de choses. Donc vous allez choisir donc en fonction de ces éléments là et ensuite vous allez cliquer sur OK. Donc tout ce qu'il faudrait changer, c'était tout simplement ça. Donc vous pouvez maintenant cliquer
sur OK. Et là, on veut nous, donc notre inclinaison dans notre canalisation. On veut qu'il y ait une pente. Maintenant, pour cela, vous allez cliquer ici, inclinaison vers le bas et inclinaison vers le haut. Nous allons choisir inclinaison vers le bas. Vous choisissez automatiquement, donc vous avez ici la possibilité de choisir donc le pourcentage que vous voulez pour votre pente. Par exemple, on va mettre 1,5%, c'est bon. Maintenant, vous avez aussi ici élévation centrale, c'est-à-dire la profondeur ou bien la hauteur à laquelle vous voulez poser votre canalisation. Moi, je veux que mes canalisations soient enfouillées. Donc, par exemple, 30 cm, c'est bon, ou bien 50 cm. On va mettre moins 50, c'est-à-dire 50 cm de profondeur. Et comme diamètre, on va choisir 50 mm, 50 mm de diamètre. C'est bon, c'est parfait. Et là, vous pouvez maintenant venir poser, par exemple, la canalisation. Donc, c'est pour l'évacuation des eaux usées. Donc, posez votre canalisation. Donc, vous choisissez tout ce que, donc, ce qui vous semble mieux. Vous le placez comme ça. Et là, on va le placer, par exemple, ici. Maintenant, comme vous le voyez, il va y avoir une pente. Il va y avoir une pente. Vous voyez, la pente, donc, c'est extrêmement important. Si j'avais commencé, lorsque j'ai tracé, si j'avais commencé par ici, alors la pente va se faire donc dans l'autre sens. Là, comme vous le voyez, la pente c'est de la droite vers la gauche. Mais si j'avais commencé ici, la pente va se faire de la gauche vers la droite. Donc c'est extrêmement important. Donc là où vous allez commencer à tracer votre canalisation. Maintenant, ça c'est notre canalisation d'eau usée. Pour les 3 siphons, donc on va connecter les 3 siphons à cette canalisation, mais aussi cet évier aussi on va le connecter donc à notre canalisation, n'est-ce pas? Maintenant, il faudra que cette canalisation déverse quelque part, donc il faudra créer des fosses septiques. Donc on va aller dans architecture et là on va choisir mur et on veut que notre fosse ait une profondeur. Donc, par exemple, là, on va mettre niveau 0. Et là, on va mettre moins 300. Donc, 3 mètres de profondeur appliquée. Et on va dessiner ça sous forme de cercle, par exemple. Donc, sous forme de cercle de 80, 90, c'est bon. 90 de diamètre. Et on va prolonger notre canalisation jusqu'ici. Donc, comme ça, elle va déverser donc dedans. Donc comme vous le voyez, notre mur est en profondeur, donc extrêmement important. Maintenant, ça c'est pour l'évacuation des eaux usées. On doit mettre aussi des fosses pour l'évacuation des eaux vannes. Donc pour cela, on va utiliser toujours l'outil mur. Maintenant, cette fois-ci, on va utiliser rectangle. Donc ça c'est pour l'évacuation, n'est-ce pas, des eaux vannes provenant de ce WC. Donc c'est important de le signaler, c'est important de le faire. Donc 3D, comme vous le voyez, nous avons donc notre canalisation, notre fosse septique pour nos eaux vannes, n'est-ce pas? Donc parfait. Donc on a nos fosses, donc etc. Donc on a tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Donc on va toujours dans système, plomberie. Et là, ce qu'on va faire d'abord, c'est on va cliquer sur, par exemple, ce siphon-là et vous allez venir ici dans canalisation. Ici, vous cliquez et là, vous avez la possibilité de créer le type de canalisation que vous voulez. Nous, c'est pour les eaux usées. Donc, c'est pour les eaux usées. Là, vous avez la possibilité de choisir d'autres types d'eau comme les eaux vannes, eaux pluviales, etc. Nous, on veut évacuer les eaux usées provenant des 3 siphons et aussi de cet évier. Donc on va laisser eau usée, vous cliquez sur OK. Et là, vous avez créé un système en fait pour ce siphon. On va modifier le système. Vous cliquez sur modifier système. Et là, vous avez ajouté au système. Donc on va ajouter, n'est-ce pas, les autres siphons, mais aussi l'évier. Et vous cliquez sur finir la modification du système. Et là, comme vous le voyez, il change de couleur. Automatiquement, il devient jaune. Donc, ils sont dans le même système d'évacuation
d'eau usée. Maintenant, on va cliquer sur, par exemple, ce siphon-là et on va donc le connecter dans, et vous cliquez sur cette canalisation. Automatiquement, comme vous le voyez, notre siphon est connecté à notre canalisation. Donc, on fait la même chose pour les autres. Donc, connecter dans et vous connectez automatiquement. Donc, ça passe. On clique sur l'autre. Maintenant, là, il y a aussi quelque chose que je vais vous montrer parce que là, vous avez généré la présentation. En fait, vous avez la possibilité aussi de laisser le logiciel générer à votre place la forme de votre c'est-à-dire l'outillage de votre canalisation, ou bien de vos de la façon dont il va évacuer en fait les eaux. Donc, on va cliquer dessus juste pour vous montrer. Donc, qu'est-ce que nous dit le logiciel? Le logiciel nous dit qu'on peut le faire par réseau. Et par réseau, là, il crée une canalisation qui passe par ici. Et on peut connecter, dans ce sens-là, les autres siphons. Il y a aussi d'autres types. Et là, on a 5 façons, 5 méthodes de le faire. Donc, si vous cliquez comme ceci, là, il vous montre une autre façon. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi ne pas donc perdre votre temps à créer votre canalisation par vous-même. Vous pouvez demander au logiciel de vous proposer une façon de le faire. Maintenant, moi, je vais vous apprendre le logiciel, donc je dois vous montrer les choses. Mais il va à un moment donné aussi, lorsque vous aurez des projets, il faudra vous-même faire les choses et ne pas laisser le logiciel prendre ça en compte. Par exemple, poser la canalisation ici, donc aux abords de ce mur. Donc c'est mieux que de le poser ici parce qu'on va enfouir le dallage. Donc c'est mieux de le poser ici. Mais aussi lorsqu'il y aura un problème avec cette canalisation, là, pour modifier, vous n'aurez pas donc besoin à casser vos carreaux, votre dallage, etc. Donc ce sera en fait plus de travail, alors que si vous le mettez ici, donc là c'est mieux. Vous allez venir creuser tout simplement ici une fouille en rigole, modifier ce que vous avez à modifier et automatiquement ensuite vous refaites vos revêtements et c'est parfait. Donc aussi simple que ça. Donc là vous avez 5 possibilités de le faire comme vous le voyez, mais ce n'est pas réseau seulement qui est ici, il y a aussi périmètre selon le périmètre. Et là il vous propose ce schéma là. Donc et là il y a 3 autres schémas que le logiciel vous propose si vous voulez le faire en fonction du périmètre. Donc voilà les 3, mais aussi en fonction de l'intersection aussi, et il y en a 2. Donc si vous voulez, vous le choisissez et vous cliquez sur terminer la présentation. Automatiquement donc le logiciel vous génère donc votre évacuation, votre canalisation en évacuation d'eau usée. Maintenant, moi je ne veux pas de ça. Moi je vais le faire moi-même en utilisant mes connaissances, mes compétences. Donc je vais connecter mon siphon à mon canalisation et automatiquement, donc si vous allez en 3D comme vous le voyez, vous avez vos siphons qui sont connectés à cette canalisation, donc comme ceci, et le logiciel vous fait automatiquement l'été, etc. Donc tout ce dont vous avez besoin, les coudes, etc., le logiciel les met automatiquement. Donc c'est aussi simple que ça, très facile les gars, très facile. Donc on est toujours au niveau 0. Maintenant on va connecter notre évier. Pour cela, donc, vous cliquez dessus, connecter. Maintenant là, il vous dit donc la sélection du connecteur. Donc eau froide sanitaire ou bien eau chaude sanitaire. Maintenant ça c'est pour l'évacuation. Nous on veut faire l'évacuation. On va choisir donc ici direction du débit sortant. On va choisir ça. Là c'est direction du débit entrant. On va choisir 3. Et là on va le connecter à notre canalisation. Et parfait, comme vous le voyez, automatiquement on a notre évier qui est connecté à notre canalisation comme ceci, et le logiciel le génère automatiquement avec l'élévation, donc en utilisant l'élévation n'est-ce pas, de l'évier. Et là comme vous le voyez, il a fait donc un raccord parfait donc entre notre tuyau d'évacuation et notre évier. Donc c'est aussi simple que ça. Donc là comme vous le voyez, on vient de, n'est-ce pas, créer notre système d'évacuation des eaux usées. Maintenant ça aussi c'est un lavabo.
c'est un lavabo et il faudra lui créer aussi un système d'évacuation d'eau usée. Donc pour lui, donc on va faire la même chose. Donc on va dans plomberie, canalisation, et on va poser notre canalisation à 50 cm de profondeur. On a l'inclinaison, donc tout est parfait, 50 mm de diamètre. On va commencer par ici. Donc pour prendre en compte la pente, vous le posez comme ceci, parfait. Vous cliquez sur votre maintenant lavabo, donc vous faites connecter donc et vous le connectez. Et là, il dit que le n'a pas trouvé un segment de canalisation correspondant. Donc, si ça ne peut pas marcher, le logiciel vous dit automatiquement que ça ne peut pas marcher, il faudra changer. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer la longueur de notre canalisation. Ensuite, on va cliquer sur notre lavabo et on va donc cliquer ici sur canalisation. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui créer donc un système, donc eau usée, pour l'évacuation des eaux usées. Donc ça, c'est notre deuxième système. OK. Et là, il n'y a pas d'autre système à ajouter. Donc, il est seul. Donc, parfait. On n'a pas besoin de modifier le système. Donc, parfait. Maintenant, on va tout simplement mettre échappe et le connecter dans notre canalisation. Et le logiciel nous dit que toujours, ça ne peut pas marcher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour remédier à ce problème? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va par exemple prendre une canalisation ici et on va donc on va hériter l'élévation, c'est-à-dire l'élévation de notre lavabo qui est à 1 mètre. On va hériter l'élévation, c'est-à-dire avoir l'élévation. Et là, on va mettre moins 50. Maintenant, on va venir sur notre canalisation et on va essayer de le raccorder comme ceci. Il n'existe aucune solution d'acheminement. Et là, il lui dit qu'il n'existe aucune solution d'acheminement. Là, je vais essayer d'utiliser comment dirais-je, la canalisation. Donc, si vous appuyez sur cette icône-là, donc vous pourrez générer automatiquement une canalisation. Donc, automatiquement. Là, je vais hériter de l'élévation comme ceci et automatiquement donc la liaison vient de se créer comme vous le voyez. Donc le logiciel nous a créé quelque chose comme ceci. Donc pour l'évacuation des eaux usées pour notre lavabo. Donc c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc ceci étant déjà fait, maintenant il nous faudra faire aussi l'évacuation des eaux usées pour, n'est-ce pas, les eaux vannes, l'évacuation des eaux vannes, je veux dire, pour notre WC. Donc, on va cliquer dessus. Avant même de cliquer dessus, on va créer la canalisation en question. On va mettre maintenant la canalisation. Donc, élévation, on va mettre ça à moins 60 cm de profondeur, par exemple. 60 cm. Oui, 60 secondes. On va mettre ça à moins 60 cm de profondeur. On va se placer. Maintenant, on va prendre en compte la pente. Donc, on va commencer par ici et venir là. Donc, parfait. Maintenant, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de changer de diamètre. Donc, on va mettre 50 mm de diamètre. Donc, parfait. La profondeur. Donc, tout est parfait. Maintenant, je vais cliquer ici. Ou bien même je vais créer canalisation. Là c'est pour les eaux vannes. Donc on va créer un système. Donc là c'est pour les eaux vannes. OK. Donc on vient de créer notre système. On va cliquer sur échappe. Vous recliquez maintenant sur le WC. Ensuite connecter donc. Et là il nous dit donc de choisir, de sélectionner notre connecteur. Donc là on a un connecteur eau froide sanitaire. Nous on va choisir donc le deuxième connecteur, direction du débit sortant. OK. Et on va le connecter à ça. Donc, il n'existe aucune solution d'acheminement. Donc, il n'existe pas de solution d'acheminement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, donc, par exemple, cliquer sur cette icône. On va hériter de l'élévation. Et on va se mettre à 60 cm de profondeur. Et on va connecter, n'est-ce pas, notre élément à notre tuyau d'évacuation et automatiquement, comme vous le voyez, ça passe.
Donc pour l'évacuation des eaux, van comme ceci. Donc comme en réel, attendez, je vais faire VG au clavier. Donc pour enlever les niveaux, etc. Donc niveau, on va enlever ça, appliquer, automatiquement vous voyez les niveaux. Donc on disparaît. Ok. Donc là on peut visualiser correctement notre élément. Donc comme vous le voyez, il vient de nous créer donc notre système d'évacuation, n'est-ce pas, des eaux, donc des ovales. Donc parfait, vraiment parfait. Donc ceci étant déjà fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on a déjà créé donc tout ce qui est évacuation. Maintenant on va passer à l'alimentation parce qu'on doit alimenter 3 robinets, ce robinet là, là et là, mais aussi un évier et un lavabo, mais aussi une chasse. On doit les alimenter en eau froide sanitaire. Et pour ce faire déjà, il nous faut un compteur d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans Système, Modèle, Composants. Là, on va donc venir ici, regarder si on a notre compteur d'eau. Voilà notre compteur. Donc, c'est ça. On va le placer. Ensuite, faire une rotation. Donc, on va le placer maintenant à 50 cm de hauteur. Donc, pour qu'il y ait une bonne gravité, n'est-ce pas? Maintenant, on va, attendez, on va le sélectionner. On va faire une rotation. On clique comme ceci et on tourne. Et là, comme vous le voyez, si on clique dessus, on a extérieur. Donc, l'extérieur doit se situer ici. Donc, on a extérieur. Donc, parfait. On a notre compteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre tuyau, n'est-ce pas, d'alimentation. On va donc toujours dans système plomberie, canalisation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer notre canalisation à moins 50 cm à moins 50 cm, c'est-à-dire 50 cm de profondeur avec donc avec un diamètre de 15 mm. On va choisir 15 mm. Maintenant, on va se mettre par exemple ici. On va passer par là. Voilà. Maintenant, on va s'arrêter. On va s'arrêter par exemple ici. On va créer des ramifications. Donc des ramifications comme ceci. Et on va laisser ça là. Maintenant, on va créer encore une autre ramification pour, n'est-ce pas, attendez, on va supprimer ça, on va prolonger celui-ci vers ici pour connecter notre évier en eau froide sanitaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prolonger ça jusqu'ici et automatiquement le logiciel nous crée donc ce système. Maintenant, moi je préférerais qu'on me mette un T. Donc standard, voilà, comme ceci, un T standard, comme ceci. Donc parfait. Donc parfait, donc ça c'est notre tuyau d'alimentation. Donc c'est pas ovale, mais là c'est donc système humide de protection contre les non. Donc on va mettre autre. On va mettre autre là aussi. Donc tout ça autre. Donc type de système on met autre. Donc parfait. Donc parce que c'est pour l'alimentation en eau potable. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va donc pourquoi pas créer un système. Maintenant avant de créer le système, on va déjà donc aller dans canalisation. Donc on va mettre une pente bien sûr de 2% cette fois-ci. On va augmenter, on va mettre à moins 50. Tout d'abord on va hériter de l'élévation. On se met là et on le connecte. À notre élément, il nous dit qu'il n'existe pas donc attendez, on va
sélectionner comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple prolonger ça ici. Canalisation. Donc, on hérite de l'élévation et là, ça ne passe pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, si ça ne peut pas marcher, le logiciel dit que ça ne peut pas marcher, veuillez changer donc de façon de faire. Maintenant, comme ça ne marche pas, donc on va par exemple aller en 3D. Alors ça, c'est notre compteur qui est à 50 cm de hauteur. Maintenant, on va le connecter dans donc connecteur en domestique water in. On va choisir in, ok. On le connecte et là, il n'existe toujours pas de solution. Donc, on va essayer de faire ceci. Hériter de l'élévation, on va se mettre comme ceci. On va le connecter à ça. Voilà, parfait. Donc, comme vous le voyez, on vient donc de connecter, n'est-ce pas, notre tuyau d'alimentation en eau. Donc notre tuyau d'alimentation à notre compteur, comme vous le voyez. Donc, parfait. Là, il y aura donc un écoulement parfait de l'eau avec une pente et de la hauteur pour notre compteur. Parfait. Donc, ceci étant déjà fait, maintenant, on va connecter nos différents éléments. Et pour ce faire, on va par exemple cliquer sur notre robinet et on va venir ici dans canalisation. Donc, non pas chauffage. Donc, on veut des eaux froides sanitaires. On va mettre eau froide sanitaire. OK. Maintenant, on va modifier le système. On va ajouter au système d'autres éléments, comme par exemple les 3 robinets, notre chasse, mais aussi, n'est-ce pas, l'évier. Dans le lavabo, on ne peut pas ajouter ça. Donc, ces 3 là, c'est bon, finir. OK. On va prendre notre robinet. On va donc le connecter dans notre élément. Il nous dit il n'existe aucune solution d'acheminement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur notre robinet. On va cliquer sur générer la présentation pour voir ce que le logiciel nous propose. Alors, le logiciel nous propose ceci. Donc, suivant réseau, il nous propose quelque chose comme ça. Mais moi, ça ne me plaît pas. On va dans périmètre. Donc, moi, ça ne me plaît pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais prendre mon robinet. Donc, je ne peux pas le connecter dans. Donc, je vais cliquer dans plomberie, canalisation. Donc, on a notre pente et tout. On va hériter de l'élévation. On va se mettre maintenant à 50 cm de profondeur. Et on va partir de là, du robinet, et venir jusqu'ici. Là, il nous dit il n'existe aucune solution. Je vais me mettre en 3D pour voir ce que je peux avoir. Donc, je clique dessus et je me connecte à la canalisation. Toujours pas. Donc, j'ai toujours de l'élévation. Là, ça ne peut pas marcher. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer, par exemple, comme ceci. Alors là, je pense, alors, ça ne s'est pas connecté à mon élément. Je vais mettre, bien, je vais supprimer. Et je vais, donc, toujours dans canalisation. Attendez, je vais aller en alors là, je ne pourrais pas voir si je me mets comme ceci. Donc, j'annule.
Hop, hop. Alors là, ça ne peut pas marcher. Donc, canalisation. Je vais mettre par exemple ici. Ensuite à moins 50. Voilà, parfait. Donc là, comme vous le voyez, je viens de me connecter à... Donc je viens de connecter le robinet à mon canalisation. Donc, je vais faire la même chose pour celui-ci. Donc je vais cliquer dessus. Donc je vais me mettre à moins 50. Et je me connecte comme ceci. Donc je fais la même chose pour celui-ci. Donc je descends à moins 50. Et là, je vais avoir le bon angle. Attendez, je vais orienter pour mieux voir. Et je me connecte automatiquement. Donc parfait, je viens de connecter mes robinets à mon réseau d'alimentation en eau, n'est-ce pas, potable. Maintenant pour l'évier, donc je vais cliquer sur connecter dans, donc eau froide sanitaire, ok, je connecte mon réseau, est parfait automatiquement. Donc si vous allez en 3D, vous allez voir donc qu'il vient de connecter donc mon évier à mon système d'alimentation en eau potable. Maintenant, on va faire la même chose pour le lavabo. Donc, on va le prendre, on va donc système de canalisation. Alors là, c'était pour l'eau usée. Maintenant, moi, ce que je veux le connecter. Donc, je veux le connecter. J'ai déjà créé un système pour l'évacuation. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est extrêmement important. Il faudra bien suivre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un connecteur parce que si vous allez en 3D et que vous regardez là, donc on a un système d'évacuation des eaux, mais on n'a pas un système d'alimentation pour notre lavabo. Dans notre lavabo, il n'y a pas de système d'alimentation. Donc, on va créer un connecteur. On va créer un connecteur et on va connecter ce connecteur à notre système d'alimentation. Donc, on va en 2D. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans système, modèle, ou bien même plomberie, appareil sanitaire. On va charger la famille. Là, qu'est-ce qu'on va charger? Donc, on va dans... Ça se trouve où déjà? Mes plomberie, ok. On va dans équipement, connecteur. On va chercher des connecteurs. Donc, on va importer tous les connecteurs. Ouvrir. Ok, c'est pas la même famille. Donc, c'est pas la même famille. C'est pas la même famille que les appareils sanitaires. Donc, on va dans système, modèle, composant et on va charger nos connecteurs. Donc là, ça va passer. Là, ça va passer. Donc, parfait. Donc, on a nos connecteurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà donc se mettre sur la vue sur la face verticale, pas sur la face, parce qu'on veut placer ça sur la face verticale. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, comme vous le voyez, on peut le placer. Maintenant, je vais appuyer sur la barre d'espace parce que donc c'est extrêmement important la façon dont on va donc le connecter. Donc, on va se mettre par exemple à 150 cm et je vais le placer ici. Donc ça, c'est notre connecteur. On va en 3D. Alors voilà notre connecteur. Donc je vais descendre, je vais mettre 130. Alors 130, c'est pas bon. Je vais mettre 120. Alors 120. 120 aussi non. Donc 125. Alors 130. 130, c'est bon. Donc, parfait. Donc ça, c'est un connecteur. C'est ce qu'on appelle un connecteur pour pouvoir connecter notre système à notre... Pour pouvoir connecter notre lavabo
à notre système d'alimentation pour l'alimenter en eau. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, le connecteur est placé comme ceci. Je ne l'ai pas placé, je pouvais le placer. Par exemple, j'appuie sur le connecteur. Si je le place, je pouvais le placer en fait sur la façon dont je vous avais montré tout à l'heure. Maintenant, pourquoi je le place comme ceci? Parce que tout simplement, je veux que ma canalisation donc part d'ici et fait comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc part d'ici et fait comme ceci. Mais si je l'avais placé donc de l'autre côté, sur l'autre face, là ma canalisation serait ainsi. Donc je vais faire quelque chose comme ceci. Et moi je ne veux pas de ça. Donc je vais maintenant cliquer sur le connecteur et là automatiquement vous avez connecté dans. Donc ce connecteur, maintenant on peut le connecter. Maintenant si on appuie sur le lavabo, on ne peut pas connecter le lavabo parce qu'il n'avait pas de connecteur. Maintenant qu'on vient de lui créer un connecteur, on peut le connecter à notre système. Et là il dit que Revit n'a pas trouvé un moyen pour donc le faire. Alors il faudra donc par exemple qu'on fasse quelque chose comme voilà, canalisation, héritier de l'élévation. Là ça c'est notre connecteur. On va venir ici, le connecter. Attendez, là on va se mettre à moins 50. On va le connecter. L'élément est automatiquement comme vous le voyez. Donc le logiciel vient de nous créer notre système d'alimentation donc en eau potable pour nos différents éléments. Donc c'est aussi simple que ça les gars. C'est aussi simple. On vient donc de créer notre système d'évacuation mais aussi d'alimentation. Donc j'espère que vous avez compris le principe et que vous avez compris tout ce que je viens de faire. Donc là c'est tout simplement une illustration. Là c'est à vous d'aller appliquer ça sur vos plans. Prenez des plans et appliquez ça. Faites des fosses. Donc faites tout ce que vous voulez. Donc essayez de poser donc les canalisations d'évacuation mais aussi d'alimentation. Mettez le compteur, etc. Le compteur se place toujours sur la façade principale. C'est la voirie et réseau divers. Donc VRD. Donc ça se place toujours là-bas. Donc vous mettez votre compteur là-bas et vous essayez d'alimenter vos appareils sanitaires. Ensuite vous créez un système d'évacuation des eaux usées pour vos appareils sanitaires. Donc c'est aussi simple que ça. Comme vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris énormément de choses. Donc je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle masterclass.